Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Panzaboul Art Contemporain. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus après un long mois d'absence. La raison est un problème technique au Yango, mais là on est déjà de retour pour vous présenter des émissions comme on s'est donné rendez-vous de les faire chaque semaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très capital. Ça concerne les failles ou je dirais les points de chute des artistes plasticiens. Alors, la première faille que j'aimerais développer est directement rattachée aux artistes plasticiennes, les femmes artistes. Nous remarquons de plus en plus elles disparaissent de la scène artistique, on les voit à l'international. Alors, on va essayer d'épingler un point qui est à la base entre guillemets de cette réalité. Alors, les premiers points que j'aimerais évoquer, c'est les mariages, l'Ibana. En réalité, les mariages constituent un frein pour certaines artistes plasticiennes qui se retrouvent coincés entre d'un côté les désirs de satisfaire leur mari et de l'autre côté les exigences de leur carrière artistique. Parce que nous savons, être artiste demande beaucoup d'implications, entre autres une grande liberté de penser, liberté d'agir. Et tout ça fait en sorte que pour beaucoup d'artistes femmes, elles ont du mal à pallier à ces deux réalités. Et nous savons culturellement, beaucoup de maris congolais, entre guillemets, ne sont pas souples si ils sont en face d'une femme qui doit en même temps s'occuper de son foyer et aussi gérer une carrière artistique qui demande beaucoup de mouvements, entre autres faire des résidences, des expositions, animer des conférences, des ateliers ou des colloques. Alors on voit que les artistes plasticiens sont vraiment en mouvement et ça devient de plus en plus difficile pour elles de pouvoir gérer aussi leur foyer. Alors cette réalité amène beaucoup d'artistes à abandonner leur carrière artistique. Et aussi, nous savons que nous sommes dans un pays où déjà beaucoup de gens ne comprennent pas les enjeux autour des arts plastiques et satisfaire plutôt la carrière artistique au détriment d'un mariage, ça paraît absurde. Alors beaucoup ont préféré plutôt abandonner leur carrière et satisfaire les exigences comme mère de foyer et consorts. Alors, ici, je ne décourage pas les mariages, c'est bien de se marier, je ne suis pas contre le fait de se marier parce que ce n'est pas un péché en fait. Les artistes qui veulent se marier, elles sont libres de se marier, seulement elles doivent réfléchir à comment est-ce qu'elles pourront faire, comment est-ce qu'elles pourront avoir un équilibre en fait entre leur carrière artistique et leur responsabilité en tant que mère d'un foyer ou femme d'un mari. À part les mariages, il y a un autre point de chute. Il y a une autre faille, ça concerne l'abandon ou le découragement. Alors, sur ces points, j'ai essayé d'épingler des réalités. La première réalité, ça concerne en fait le manque d'une proposition pertinente ou d'une proposition intéressante. Ça concerne tous les artistes, hommes ou femmes. Cette réalité nous rattrape ou rattrape les artistes dès leur parcours, leur cursus, que ce soit académique ou scolaire. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, on n'a pas les mêmes talents. Chacun de nous a un talent qui le différencie de l'autre. Et sur les plateaux, nous trouvons des artistes qui ont des propositions assez surprenantes. Ce qui fait en sorte que pour d'autres qui ont des propositions bien, mais qui ne sont pas extraordinaires, ils sont en face de ces talents ou de cette réalité qui les met mal à l'aise. Et moi, je sais, par exemple, pour ceux qui ont fait l'Académie des Beaux-Arts, lors des pratiques, lorsque vous êtes dans les parcs, en train de peindre, je ne sais pas quoi, n'importe quel sujet, vous remarquerez qu'il y a d'autres artistes qui sont beaucoup plus en avance par rapport à leurs propositions, qui ont un talent vraiment remarquable. Et pour ça, il y a même ce qu'on appelle l'unité de mesure. Donc, l'unité de mesure, c'est justement ces élèves qui viennent admirer comment est-ce que les aînés sont en train de peindre ou de sculpter des œuvres d'art. Alors vous allez remarquer tout de suite que ceux qui ont des propositions pertinentes, autour d'eux, il y a une sorte de
il y a une population abondante en fait, qui les entoure, qui apprécie ce qu'ils sont en train de faire. Et pour les autres, qui malheureusement n'ont pas un public autour d'eux, ils se découragent. Et pour certains, voilà, ils préfèrent se cacher pour mieux peindre, pour ne pas être voilà, au vu de tous. Parce que sa proposition voilà, ne fait pas les poids à la proposition que font peut-être les autres artistes qui ont un talent un peu plus remarquable. Alors cette réalité, comme je le disais, rattrape les artistes même dans les milieux professionnels. Déjà, ce qu'il faut savoir est que aujourd'hui, par exemple, on parle de l'art contemporain. Il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup d'exigences concernant l'art contemporain. Et si les artistes ou si certains artistes ne sont pas souples pour ce qui est de leur proposition, alors ils se retrouvent en fait devant une réalité où ils ne savent plus continuer. Parce que déjà, il y a une question d'identité. Donc aujourd'hui, on s'affirme, on gagne en notoriété par rapport à l'identité que nous imposons sur la scène artistique. Et c'est difficile, c'est pas facile, c'est pas impossible, mais c'est pas facile d'imposer une identité personnelle et surtout qui sera non seulement particulière, mais aussi intéressante. Alors, devant cette réalité, beaucoup abandonnent, beaucoup tombent dans les découragements par manque de propositions pertinentes. À part ces points, il y a également l'injustice du milieu artistique. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Les milieux artistiques voilà, développent une sorte d'injustice. Moi, je l'ai qualifié d'injustice. Parce qu'en réalité, c'est un point qu'on peut combattre si facilement. L'injustice, c'est que vous verrez beaucoup d'artistes proposent des réflexions, des créations artistiques qui sont intéressantes, qui sont fortes en imagination, mais ils n'ont pas de notoriété, simplement parce qu'ils n'ont pas su avoir plus d'opportunités ou de chances. Je vais essayer d'illustrer pour vous aider à comprendre. Je discutais par exemple avec un artiste qui me disait Joyce, tu sais, il y a 20 galéristes qui me courent après, qui veulent travailler avec moi, mais je n'ai pas envie de travailler avec eux parce que leur galerie ne m'intéresse pas. Je dis 20 galéristes, oui, qui cherchent à travailler avec toi, mais toi tu ne veux pas. Il m'a dit oui, c'est ça. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Imaginez que ces 20 galéristes s'intéressaient à 20 artistes qui sont encore dans les ghettos et leur donner une opportunité de sortir. N'est-ce pas qu'on aurait 20 nouveaux artistes sur le marché de l'art? Simplement ça. Alors je lui ai posé la question de savoir pourquoi il s'intéresse à toi alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont encore dans les ghettos. Il m'a dit non, parce que moi déjà j'ai une notoriété, je vends par-ci par-là, mes œuvres sont présentes dans des grands rendez-vous artistiques, dans des grandes expositions, je suis là, je fais voilà, des résidences un peu partout. Je lui ai dit écoute, avant d'arriver ou avant d'avoir cette expérience que tu as maintenant, tu as dû passer par un chemin, tu as dû construire ta carrière, tu as dû connaître un départ, un point de départ. C'est parce qu'une personne t'avait donné cette opportunité, une chance de t'exposer pour la première fois, de te faire découvrir sur la scène artistique. Alors, si ces galéristes posaient les mêmes actes d'aller au ghetto, de chercher des artistes et de leur donner la première opportunité, moi je me dis qu'on aura en quelque sorte 20 nouveaux artistes sur les marchés internationaux. Parce que déjà, d'ailleurs, je ferai toute une émission pour parler de cette question aussi qui est intéressante. La question de l'expérience professionnelle, les parcours. Avant d'atteindre une expérience, je ne sais pas, remarquable, il faut commencer par un point de départ. Alors, qui serait la première personne à donner à ces jeunes artistes qui ont des travaux intéressants une première opportunité ou la première chance de les présenter sur la scène artistique? Alors, ces points découragent certains artistes qui travaillent pendant un long moment dans les ghettos, parce que déjà pour réaliser des œuvres d'art, ça coûte, même si on se dit de travailler avec les moyens de bord, comme certains le font. Voilà, acheter une toile professionnelle, c'est un peu cher. Pour ceux qui le savent, il y a d'autres artistes qui voilà, la Quinte, il y a Cartier 6, il y a Gilly. Tu peux trouver des bons tissus, une bonne préparation. Ça te permet au moins de faire les tableaux.
Oui, c'est bien, mais à un moment donné, l'artiste veut à ce que, à la découverte, à la pousser à la création, et à la présenter dans le cadre idéal. Mais si ça prend du temps et qu'il n'est pas toujours remarqué, alors en fait, cette réalité amène l'artiste à se décourager, à abandonner. Donc c'est ce que moi je qualifie d'injustice en fait, du milieu artistique. Pourquoi il y a les mêmes noms qui sont cités alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont aujourd'hui dans les ghettos, on retrouve les mêmes noms qui sont répertoriés, qui sont toujours dans les rendez-vous, qui sont toujours mis en avant. Alors que même pour certains, ils tombent dans la routine, ils tombent dans une sorte de carence artistique. Mais ils sont toujours présents. Donc voilà un peu cette réalité aussi qui constitue un point de chute des artistes et plasticiens. Un autre découragement, ils ont eu un marchand. Les marchands, on a qualifié des marchands véreux. Oui, ça, il faut qu'on se le dise. Il y a des gens, des marchands qui achètent des œuvres d'art à des bas prix, à des prix dérisoires, pour aller les revendre dans des maisons de vente aux enchères à des prix explosifs. Ça aussi, c'est un point qui décourage certains artistes. Parce qu'il est important de noter qu'aujourd'hui, l'artiste a aussi besoin de vivre de son travail. Si, au bout d'un temps donné, l'artiste travaille à fond, mais il vend ses œuvres à des prix dérisoires et il se retrouve dans des catalogues de ventes aux enchères où ses œuvres sont présentées à des prix explosifs. Alors qu'en réalité, il ne bénéficie pas de cet argent, mais ça décourage aussi. Moi, j'en connais beaucoup sur la scène artistique aujourd'hui qui vendent des œuvres parce qu'ils doivent vendre pour vivre, pour acheter du matériel, pour travailler, continuer à bosser parce que on est artiste, c'est vrai, mais on a des obligations familiales, on a des besoins personnels où il faut fonctionner, il faut payer les loyers, il faut payer l'atelier. Alors du coup, quand on est en face d'un acheteur qui nous propose un prix, voilà, qui ne fait pas les poids, mais comme on est dans les besoins, on est obligé d'accepter ces prix. Alors qu'en réalité, si on fait la comparaison où on essaie de trouver l'équilibre entre l'artiste et les prix auxquels il est représenté ou il est vendu sur la scène internationale, sur les marchés de l'art international, on verra que voilà, la vie qu'il mène ne cadre même pas avec ces prix-là. Alors, qui bénéficie en réalité des fruits des créations des artistes et plasticiens? Est-ce l'artiste ou les marchands? Ça aussi, c'est un grand problème qui décourage beaucoup d'artistes et plasticiens aujourd'hui à ne plus continuer à foncer, à bosser parce qu'ils n'arrivent pas en fait à vivre en harmonie ou en accord avec leur création ou leur réalisation artistique. Ici, on n'a pas de marché local. On n'a pas de marché local au vrai sens du terme. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'un critique d'art qualifie de combine de l'art. Les artistes vendent leurs œuvres comme des accessoires dans un marché noir. Parce que leurs œuvres ne répondent pas au caractère des vraies marchandises. Donc c'est comme quelqu'un qui dirait il a un téléphone, voilà, mais il est dans les besoins. Azana pia kazu téléphone qui était qu'on a couvert, c'est la prime c'est juste parce qu'Azana a besoin de robot élémentaire. C'est comme ça aussi avec les artistes. C'est comme ça qu'ils vendent leurs œuvres. Ils sont en réalité en train de brader les œuvres. Et les marchands qui se procurent ces œuvres-là, ils encouragent cette pratique parce que ça leur profite à eux. Tant qu'on se va œuvre dans le prix à Mouké, on a bénéfice des œuvres. Quand lui va vendre, il fera des bénéfices. C'est à lui en fait. Et en ce moment précis, artistes Azokoufa. Et d'autres artistes ont décidé carrément d'arrêter quoi. Ils ont abandonné complètement. Alors, je développerai aussi une émission pour parler du marché de l'art. C'est important aussi d'éclaircir ces sujets. Parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui confondent. Ils pensent qu'elle fait des bradés, des œuvres, voilà, fait en sorte qu'ils soient ou répertoriés ou considérés comme artistes sur les marchés de l'art. Non, c'est pas ça. Brader, ce n'est pas être dans les marchés de l'art. C'est vraiment différent. Alors, je ferai toute une émission pour éclairer ces sujets comme il se doit. À part la question liée au marché de l'art ou à la vente des œuvres d'art chez les marchands véreux, il y a un autre point de chute, l'Europe, l'Eldorado.
Oui, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, que l'Europe constitue un cimetière pour beaucoup d'artistes et plasticiens. Beaucoup quitté. Dans les poteaux de l'Europe, cimetière et artistes et plasticiens ébélés. Il y a des artistes qui, localement, faisaient des propositions vraiment intéressantes. Mais une fois en Europe, ils éteignent leur flamme artistique. Complètement leur carrière, ils boivent comme une poubelle. Simplement parce qu'ils sont en Europe. C'est comme si l'Europe était la destination finale, en fait, la destination finale, j'allais dire, des artistes et plasticiens. Donc, une fois en Europe, c'est comme si on avait une sorte de récompense. On ne sait plus travailler. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que déjà, c'est qu'il faut savoir, la société inspire les artistes. Les artistes sont forts quand ils sont dans leur société, dans leur milieu de vie, leur espace de vie, avec toutes les réalités, toutes les contraintes qu'on retrouve ici, qui leur permet d'avoir des inspirations assez fortes et proposer des créations assez fortes. Mais dès qu'on leur sort de ces contextes, il y a déjà une grande difficulté. Il y a un problème, par exemple, d'intégration. Il faut intégrer les nouveaux milieux où on se retrouve et maintenant essayer de faire des créations qui ont peut-être un rapport avec ces milieux-là. Ce n'est pas toujours facile. Alors, c'est difficile de voir un artiste qui s'est décidé de Robois Kamunda, comme on peut le dire, parce qu'il y a une différence entre ceux-là qui sont à cheval. Il y a des artistes qui sont à cheval, il a un atelier ici, il a une famille en Europe, il s'est dit, bon, je vais en Europe pour voir la famille, rester avec la famille, et pour ce qui est de ma carrière artistique, de mes créations, je l'ai fait au Congo. Donc, on dit que cet artiste est à cheval entre la France et la RDC, entre la Belgique et la RDC, entre Bruxelles et Kinshasa, il est à cheval. Mais il y a d'autres artistes plutôt dont je parle ici, au Robois Kamunda, donc à Kei Poto, et là, il était parti pour une résidence, une exposition, bref, il est parti dans le cadre d'un projet artistique. Mais une fois en Europe, il s'est dit non, je ne rentre plus, je reste ici. Alors là, c'est compliqué parce que beaucoup d'artistes qui ont fait ça, ils n'ont plus continué après leur carrière artistique et Koufa. Et bien les carrières et Koufa et Soukawala. Ils sont restés artistes à réseaux sociaux, ils font des photos, mais qui n'ont rien à voir avec leur carrière ou leur développement artistique. Voilà, donc ça c'est un très grand point de chute pour beaucoup d'artistes et plasticiens. Mais ce qu'il faut savoir est que ce n'est pas tous les artistes qui sont allés ou qui se sont laissés abattre par ces réalités. Il y a d'autres artistes qui font la différence. Malgré toutes ces réalités que j'ai essayé d'évoquer, il y a des artistes femmes qui sont dans les mariages, mères au foyer, mais qui continuent à exceller dans leur carrière artistique. À ces femmes-là, je les encourage. Bravo, coup de chapeau, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a d'autres artistes, malgré toutes les réalités concernant les marchés de l'art ou les galeristes qui ne s'intéressent pas à leurs travaux artistiques, ils sont toujours dans les games, ils continuent à bosser. À cela également, je leur dis courage parce que ce qu'il faut savoir aussi, il y a question de temps en fait. Les temps concernant chaque artiste n'est pas pareil en fait. Chacun a son moment à lui où il sera peut-être présenté, où on va découvrir son travail, il y aura des opportunités, voilà. Ça vient à tour de rôle, donc il faut aussi être patient et surtout continuer à travailler. C'est ce qui est le plus important. Alors, il y a également des artistes qui partent en Europe et qui reviennent. À ces artistes-là, je les encourage à continuer à faire ça. Il y a ceux-là qui vont pour des résidences et une fois la résidence finie ou exposition ou je ne sais pas, dans le cadre d'un projet, ils reviennent pour continuer à travailler ici. Ça, c'est important, surtout pour les dames. Je vous encourage à ne pas vous enterrer en Europe. Revenez, proposez, faites des projets intéressants. Il y a par exemple une artiste, Sarah Ndele, qui aujourd'hui, elle gère un projet intéressant à Kassalandalam. D'ailleurs, si tout va bien, je pourrais l'inviter une fois dans le cadre de notre émission Panzaboula Contempo face à face, parce qu'on compte déjà les faire. On va discuter autour de ces projets-là, qui déjà, il y a un bon élan par rapport à ces projets et ça s'annonce que ça sera vraiment formidable. Quoi. Il y a également une autre artiste, Géraldine Tobé, avec son projet Handicap Mental, où il travaille avec des malades mentaux dans le domaine artistique.
pour leur épanouissement, mais aussi et surtout leur intégration dans la société. Donc pour ceux qui aussi des artistes qui ont des projets dont je ne sais pas, ils peuvent également me contacter ou elles peuvent me contacter, surtout pour les femmes parce que voilà des encouragements. On a aussi besoin de vous, de votre participation active sur la scène artistique. Comment dans un grand pays comme le Congo, il n'y a pas de commissaires femmes? On n'a pas de commissaires, on n'a pas de curatrices. C'est quand même important qu'on puisse avoir des commissaires femmes, des curatrices, qui vous puissiez être là, comme on les voit dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Donc faites des projets, proposez des projets, et nous on sera là pour vous accompagner. Donc pour cette émission, j'avais épinglé ces 3 points des sheets des artistes plasticiens, mais les points ils sont légion. J'ai épinglé les 3 points et je pense prochainement je vais revenir pour essayer de parler d'autres points, mais surtout faire des propositions. Parce qu'ici on ne veut pas seulement relever les failles, les défauts, les points faibles, mais nous voulons aussi faire des propositions pour essayer d'avancer, de faire avancer notre scène artistique. Voilà. Donc je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro, mais je fais appel voilà, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, de continuer à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Déjà, on a repris avec les émissions. Donc, chaque semaine, on va se retrouver ici, donc chaque dimanche, pour vous présenter des émissions avec différents sujets vraiment formidables. Continuez à vous abonner, continuez surtout à partager ces vidéos pour permettre à d'autres personnes aussi de s'abonner et de découvrir cette émission pour, voilà, pour une meilleure compréhension des arts plastiques, comme on l'a dit. Telle est même notre philosophie. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Merci à Sidamoun pour son espace et son studio qui est un cadre magnifique. Je vous retrouve prochainement. Que la compréhension artistique soit naturelle pour tous. Merci.